loin, très loin de la chaleur réconfortante de notre étoile. Au-delà des géantes gazeuses que sont Jupiter et Saturne. Au-delà même des tempêtes de glace d'Uranus et des vents supersoniques de Neptune. Il existe un royaume de ténèbres éternelles. Un espace si vaste et si froid que l'esprit humain peine à en concevoir l'immensité. C'est ici, dans ces confins glacés du système solaire, que réside un monde qui a captivé notre imagination depuis près d'un siècle. Un monde qui a été chéri, puis déchu, avant d'être finalement redécouvert dans toute sa majesté inattendue. Ce monde, c'est Pluton. Longtemps considéré comme un simple rocher mort et gelé, une anomalie à la lisière du vide, il s'est révélé être l'un des corps célestes les plus dynamiques, les plus complexes et les plus beaux de notre voisinage cosmique. Voici l'histoire d'une petite sphère de glace qui a bouleversé notre compréhension de l'univers. L'histoire de Pluton commence bien avant sa découverte, par une anomalie invisible. À la fin du 19e siècle, les astronomes observent que les orbites d'Uranus et de Neptune ne se comportent pas exactement comme les lois de la gravité de Newton le prédisent. Quelque chose, quelque part, tire sur ces géantes. Une force invisible, une planète fantôme. L'astronome américain Percival Lowell consacre la fin de sa vie et sa fortune à la traquer. Il la baptise la planète X. Lowell meurt en 1916, sans avoir trouvé sa planète. Mais la quête se poursuit. En 1929, l'observatoire Lowell engage un jeune fermier du Kansas de 23 ans, passionné d'astronomie et autodidacte, Clyde Tombaugh. Sa mission est d'une monotonie terrifiante, photographier systématiquement le ciel nocturne à quelques jours d'intervalle, puis comparer les plaques pour y déceler le moindre point lumineux qui se serait déplacé par rapport aux étoiles fixes. Le 18 février 1930, après près d'un an d'un travail épuisant, le regard de Tombaugh s'arrête net. Un infime point de lumière a bougé. La 9e planète est trouvée. Le monde entier s'enflamme pour cette découverte. C'est une jeune écolière britannique de 11 ans, Venetia Burney, qui propose le nom parfait pour ce monde lointain et obscur. Pluton, le dieu romain des enfers. La découverte de Pluton est un triomphe de la patience et de l'ingéniosité humaine. Sans ordinateur, sans télescopes spatiaux, Clyde Tombaugh a trouvé une aiguille dans une botte de foin cosmique. Mais très vite, Pluton a posé un problème. Elle était beaucoup trop petite pour expliquer les anomalies gravitationnelles de Neptune. On avait trouvé une planète, certes, mais pas la fameuse planète X. Pluton évolue dans une réalité temporelle et spatiale qui défie notre bon sens terrestre. Elle se trouve en moyenne à près de 6 milliards de kilomètres du Soleil. À cette distance, la lumière met plus de 4h30 à nous parvenir. Si vous vous teniez sur Pluton en plein jour, le Soleil ne vous apparaîtrait que comme une étoile particulièrement brillante dans un ciel éternellement noir, offrant une clarté comparable à celle d'un crépuscule sombre sur Terre. Son orbite est radicalement différente de celle des autres planètes. Au lieu de circuler sur le même plan plat que le reste du système solaire, appelé l'écliptique, l'orbite de Pluton est inclinée de 17 degrés. Pire encore, elle est si elliptique, si ovale, que pendant 20 ans de son long cycle orbital, Pluton se rapproche du Soleil au point de passer à l'intérieur de l'orbite de Neptune. Le temps lui-même s'étire. Une seule année sur Pluton, le temps qu'il lui faut pour faire un tour complet autour du Soleil, équivaut à 248 années terrestres. Depuis sa découverte par Clyde Tombaugh en 1930, Pluton n'a pas encore parcouru la moitié de son orbite. Elle ne célébrera son premier anniversaire depuis sa découverte qu'en l'an 2178. C'est un monde plongé dans un hiver perpétuel, où les températures plongent régulièrement à moins 230 degrés Celsius. Un froid si absolu que l'air que nous respirons y gèlerait instantanément pour tomber sous forme de neige sur le sol.
Pendant 76 ans, les écoliers du monde entier ont appris l'existence de 9 planètes. Mercure, Vénus, la Terre, Mars, Jupiter, Saturne, Uranus, Neptune et Pluton. Mais au tournant du XXIe siècle, la technologie de nos télescopes a fait un bond prodigieux. Nous avons commencé à scruter l'obscurité au-delà de Neptune avec une précision inédite. Et ce que nous y avons trouvé a changé le destin de Pluton. Les astronomes ont réalisé que Pluton n'était pas seul dans le vide glacé. Elle faisait partie d'un vaste anneau de débris laissé par la formation du système solaire, la ceinture de Kuiper. Des dizaines, puis des centaines d'objets de glace et de roches ont été découverts. Le coup de grâce est survenu en 2005 avec la découverte d'Eris, un objet situé encore plus loin que Pluton et surtout qui semblait à l'époque plus massif qu'elle. En août 2006, à Prague, l'Union astronomique internationale prend une décision historique et douloureuse. Pour être considéré comme une planète, un objet doit orbiter autour du Soleil, être sphérique grâce à sa propre gravité et avoir nettoyé son orbite de tout autre corps céleste majeur. Pluton échoue au 3e critère. Elle n'est qu'un objet parmi des milliers dans la ceinture de Kuiper. D'un simple vote à main levée, Pluton est rétrogradée. Elle devient une planète naine. L'indignation du public est mondiale. Pluton, la petite planète de glace découverte par un jeune fermier, la planète des outsiders, a été expulsée du club. Mais alors que le monde débattait de sa sémantique, une équipe de scientifiques préparait la plus grande expédition jamais entreprise pour aller la rencontrer. L'ironie de l'histoire est que l'année même où Pluton perdait son statut planétaire, l'humanité lançait son premier émissaire pour l'explorer. La sonde New Horizons de l'agence spatiale américaine s'arrache de la gravité terrestre à la vitesse fulgurante de 58 000 km/h, devenant l'objet le plus rapide jamais lancé par l'homme. La mission est dirigée par l'astrophysicien Alan Stern. L'objectif ? Parcourir près de 5 milliards de kilomètres à travers le système solaire pour une rencontre fugace. Un survol unique qui ne durera que quelques heures. Il n'y a pas de deuxième chance. Pas de mise en orbite possible. La sonde va beaucoup trop vite pour s'arrêter. Le voyage est interminable. 9 ans et demi. Pour économiser son énergie thermique et électrique fournie par un générateur au plutonium, la sonde est mise en hibernation. Les scientifiques sur Terre retiennent leur souffle. Une poussière de la taille d'un grain de riz percutant la sonde à cette vitesse la désintégrerait instantanément. Été 2015. New Horizons est enfin réveillée. Elle approche de sa cible. L'heure de vérité a sonné. À cause de la distance, la sonde doit interrompre ses communications avec la Terre pour pointer ses instruments vers Pluton pendant les heures critiques du survol. Le monde entier doit attendre 13 heures insoutenables pour savoir si la petite sonde a survécu à la rencontre et si elle a capturé les images. Le 14 juillet, un signal ténu, voyageant à la vitesse de la lumière depuis les confins du système solaire, atteint finalement les antennes terrestres. Voici Pluton. Loin d'être un rocher stérile, c'est un monde vivant, vibrant de contrastes et de couleurs, allant du charbon sombre à l'ocre rouge jusqu'au blanc immaculé. Et en plein centre de cet hémisphère, un gigantesque glacier de 1000 km de large, dessiné sous la forme presque parfaite d'un cœur. Le lobe gauche de ce cœur s'appelle Sputnik Planitia. C'est ici que les scientifiques ont reçu leur plus grand choc. À cette distance du Soleil, la surface devrait être grêlée de milliers de cratères météoritiques accumulés depuis naissants milliards d'années. Or, sur Sputnik Planitia, il n'y a aucun cratère. La surface est lisse, fragmentée en étranges polygones géants. Géologiquement parlant, cette surface est née hier. En bordure de cette plaine d'azote molle, s'élèvent de gigantesques montagnes rocailleuses atteignant 3 à 4 km de haut. Mais ici, la roche n'est pas faite de silicate. À moins 230 degrés,
l'eau solide devient aussi dure que de l'acier ou du granit. Ces montagnes colossales, les Montes Norgay et Hillary, sont des montagnes d'eau glacée, flottant littéralement sur une mer d'azote solide. Mieux encore, les données gravimétriques de New Horizons suggèrent l'impensable. Sous sa croûte de glace impénétrable, Pluton cacherait un vaste océan d'eau liquide, maintenu au chaud par le cœur rocheux de la planète. Aux confins de notre système solaire, dans le noir et le gel le plus total, pourrait exister un environnement aquatique caché. Pluton ne voyage pas seule. Elle est engagée dans une danse cosmique éternelle avec un compagnon hors du commun, Charon. Découvert en 1978, Charon est une lune, mais une lune gigantesque par rapport à sa planète hôte. Elle fait la moitié de la taille de Pluton. De par cette taille monumentale, Pluton et Charon forment en réalité un système binaire. Ils tournent autour d'un point central situé dans l'espace vide entre eux. Ils sont également verrouillés gravitationnellement. Ils se montrent toujours la même face. Si vous étiez sur l'hémisphère face à Charon de Pluton, la lune géante serait figée éternellement au même endroit dans le ciel, ne se levant ni ne se couchant jamais. Si vous étiez de l'autre côté de la planète, vous ne sauriez même pas que Charon existe. Caronte est un monde de fractures, arborant des canyons qui font ressembler le Grand Canyon du Colorado à une simple fissure. À son pôle nord, une mystérieuse calotte rougeâtre, baptisée le Mordor. Les scientifiques ont découvert qu'il s'agit de gaz atmosphériques provenant de Pluton, échappant à la faible gravité de la planète naine pour être happés et gelés par le froid polaire de Caron. Les deux mondes ne partagent pas seulement une orbite, ils partagent leur matière. Autour de ce couple infernal, 4 petites lunes de glace, découvertes plus tard par le télescope Hubble, tournent de manière chaotique. Étrangeté supplémentaire, elles tournent sur elles-mêmes de façon imprévisible, culbutant dans le vide sous l'influence des champs gravitationnels complexes de Pluton et Charon. C'est un ballet céleste d'une complexité vertigineuse. L'une des images les plus spectaculaires envoyées par New Horizons a été prise lors de son départ. Regardant en arrière, vers le Soleil caché par le globe de Pluton, la sonde a photographié l'impossible. L'atmosphère de Pluton, rétroéclairée, révélant une couronne d'une beauté à couper le souffle. Et cette couronne était bleue. Cette atmosphère est extraordinairement ténue. Sa pression à la surface est 100 000 fois inférieure à celle de la Terre. Mais elle est structurée. Les images révèlent plus de 20 couches de brume distinctes. Ces particules de brume finissent par devenir trop lourdes et tombent lentement sur la surface sous forme de neige rouge, peignant les montagnes et les vallées de Pluton de cette teinte rouille caractéristique. C'est une atmosphère qui respire. À mesure que Pluton s'éloigne de plus en plus du Soleil sur son orbite de 248 ans, le froid devient si mordant que l'atmosphère entière risque de geler et de s'effondrer sur le sol, en formant une immense croûte de glace d'azote et de méthane. Pluton va littéralement hiberner en attendant son prochain rapprochement solaire dans un siècle et demi. Que Pluton soit appelé planète, planète naine, ou roi de la ceinture de Kuiper, les étiquettes que nous lui apposons n'ont aucune importance pour cet astre de glace qui tournoie silencieusement dans la nuit galactique. Ce petit monde, dont le cœur brille d'un éclat immaculé dans les ténèbres, nous a donné une leçon d'humilité et d'émerveillement. Il nous a rappelé que l'univers est infiniment plus imaginatif et complexe que les théories que nous concevons sur Terre. En un peu moins d'un siècle, Pluton est passé du statut d'une simple tache grise tressaillant sur une plaque photographique dans le Kansas à celui d'un monde vivant, d'une géologie stupéfiante, parée de brumes bleues et de volcans de glace. La sonde New Horizons file désormais à une vitesse vertigineuse vers l'espace interstellaire, emportant avec elle les cendres de l'homme qui a trouvé l'inaccessible. Mais Pluton restera. Gardienne stoïque du système solaire externe,
Elle continuera son ballet avec Charon pendant des milliards d'années. Un cœur de glace perpétuel, palpitant doucement au rythme du cosmos, en attendant que, peut-être un jour, l'humanité y jette à nouveau un regard.